les dirigeants africains prennent des initiatives. Mais quand on a le cerveau lessivé par ce que j'appelle le fantasme de paraître pur, quand on est aliéné par soi-même, c'est-à-dire que on découvre que le soleil se lève à 6 heures du matin. On ne sait pas que depuis que le monde est monde, c'est un mouvement qui se passe toujours comme ça. On va croire que les problèmes qui sont censés être résolus sur un cycle, on peut les résoudre par sa colère personnelle, y compris en donnant des leçons, de façon arrogante à ses amis. Et vous savez que depuis que je suis sur Afrique Média, on ne m'impressionne pas avec ce genre de choses. Ce ne sont pas les téléspectateurs qui me disent ce que je suis venu faire ici à Afrique Média. Si c'était eux qui m'avaient envoyé ici, ils auraient fait ce qu'on a commencé ici avant que l'on ne vienne ici. Il faut être clair. Donc ce n'est pas eux une interpellation, je réponds, mais ce n'est pas un téléspectateur qui me donne la direction, en toute humilité. On va répondre à ce problème, parce qu'on nous ramène 5 ans, 6 ans en arrière. Il y a des positions qu'on avait déjà arrêtées ici. On nous ramène 6 ans en arrière, parce que même ceux qui nous ont rejoints sur le tard sont maintenant même plus panafricanistes que les autres. Donc on est obligé de clarifier un certain nombre de choses, et on va le faire. Parce que la question de bien mal acquis, c'est ça. Tout ce qu'on raconte là, on explique les procès, je dis c'est bien. Mais la question de bien mal acquis, c'est quoi? L'enjeu, c'est la division des Africains, les opposer entre eux-mêmes sous l'arbitrage de l'Occident. C'est ça, il n'y a pas autre chose. C'est le but qu'il y a derrière, et ça marche. Du moins, on croit que ça marche. Nous, on sait où on va avec ce combat, et on va arriver. Ça dépend de personne. Et on va arriver. Alors, commençons un à un. Et je répondrai à ce monsieur en répondant à un certain nombre de choses qui ont été dites ici avec beaucoup d'assurance. Le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants. C'est ce que notre ami Louis Fougape a dit. Et avec une force qui est à l'image de son âge et de sa sincérité. C'est bien d'être sincère. Analysons un peu ça. Et en même temps, on nous dit qu'on soutient Déby. Le président Déby, on soutient le président Obiang. Ce ne sont pas les dirigeants. Ce sont les dirigeants africains. Déby et Obiang sont les dirigeants africains. Le président Déby, c'est les sorties du franc CFA. Le président Déby est encore dans le franc CFA, à l'heure où on parle. Et quand tu veux faire ces stratégies de financement, il va à Paris le faire. Il fait des réunions avec M. Macron dans le G7 Sahel, malgré tout ce qu'on dit ici. Mais pourquoi on continue à le soutenir? Pourquoi M. Louis Fougape le soutient? Pourquoi est-ce qu'il le distingue? Parce qu'il prend des positions. Il prend des positions. Et pourquoi on le soutient alors? Puisqu'on n'est pas satisfait des positions. Il faut plus. Ça fait 6 ans qu'on a arrêté d'objectifs. Aucun objectif n'est atteint. Mais pourquoi on soutient Déby? Pourquoi on soutient Obiang? Est-ce que le président Obiang est sorti de France CFA? Nous avons demandé même qu'il n'aille même pas à Paris durant le procès. C'est-à-dire qu'on laisse, qu'il bricole le procès. Mais il a fait le procès. Mais on continue à soutenir pourquoi alors? Si on dit que le problème de l'Afrique sont ses dirigeants, on ne soutient aucun dirigeant, puisqu'on parle français. Ce sont les dirigeants. Donc il n'y a aucun parmi eux qui sort du lot. C'est ça que ça veut dire, on parle français. Alors, on oublie de rappeler certaines choses. Lui, c'est allé quand même nous dire ici qu'il y a une contradiction à être panafricaniste et à soutenir les dirigeants. Je comprends. Les mots peuvent déborder la pensée de quelqu'un. Parce que c'est que le motif, ce n'est pas la destruction du continent. Il a engagé. Et nous devons tenir compte de ça. Mais il faut qu'on se parle sincèrement parce que les gens nous écoutent. Alors, je crois qu'il faut qu'on rappelle quand même ce que c'est que le panafricanisme, à un moment donné. Parce que si on s'entend pas sur les définitions, ça va dans tous les sens. Le panafricanisme, ce ne sont pas les États-Unis d'Afrique, ce n'est qu'un moyen. Le panafricanisme, historiquement, c'est la prise en charge de toute l'histoire de l'Afrique, dans toutes ses dimensions, depuis les millénaires, mais surtout depuis que l'Afrique est tombée. C'est la prise en charge de toute cette histoire, dans le but de transformer le continent et de replacer le continent au centre du monde. C'est ça le panafricanisme. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans. Eh bien, Bachir, quand on est panafricaniste, il y a une profondeur historique qui s'impose à vous. Pour regarder les choses avec de la hauteur. Et ne pas laisser l'impatience, fût-elle légitime, à vous emporter et à vous amener à violer les principes stratégiques pour lesquels vous-même,
vous vous levez. Puisque lui nous a dit que c'est par stratégie qu'on soutient les chefs d'État. Parce qu'il a dit sur le plateau lui-même. Mais quand on dit ça, il faut qu'on tire les conséquences. On ne se laisse pas emporter par la colère. C'est très important. La question des dirigeants de l'Afrique se pose depuis des siècles. Depuis des siècles. Depuis la chute de l'Égypte antique. Ça fait combien d'années, M. Bachir? Combien de siècles? Alors, donc quand on est intelligent, on dit qu'on n'est pas l'africaniste. Quand on voit comment sur une longue durée aussi cyclique, nous avons ce problème, on n'aborde pas ça aussi légèrement. C'est un problème complexe. C'est très complexe. Donc ce ne sont pas les dirigeants actuels, ils sont très jeunes. Par rapport à l'histoire de l'Afrique, ils sont très jeunes. Sauf si on pense que l'Afrique est née à 60 ans. Et alors là, on est panafricaniste. Donc cette profondeur historique nous interpelle. Et nous oblige à être pondérés, à avoir de la pédagogie, à ne pas se laisser entraîner. Surtout quand on a un leader de la dimension de l'UNIS, qui est un jeune que nous aimons beaucoup et que nous apprécions. D'ailleurs, on travaille ensemble. Parce que les gens me disent, mais l'UNIS, président, non, l'UNIS, c'est mon fils. On travaille ensemble. Et je l'aime beaucoup. C'est pour ça que je dois lui parler comme je t'ai dit ce soir. Donc, pour dire qu'il faut rappeler ça, ça fait très longtemps que l'Afrique est confrontée à ce problème. C'est profond. N'attribuez pas aux dirigeants qui ont 60 ans au pouvoir des tas qui relèvent bientôt d'une millénaire. La réflexion doit être plus profonde que celle qu'on est en train de faire. Sinon, à la fin, on va se mettre à parler comme Macron. Oh, c'est un gars qui est engagé. Il ne faut pas se retrouver en train d'avoir le même point de vue que l'Occident. Parce que quand lui nous dit que le problème de l'Afrique, ce sont ses dirigeants, mais c'est ce que les Macron nous disent depuis combien d'années? Le problème de l'Afrique, l'Occident n'a rien à y voir. Non, 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 non. Ce sont les dirigeants africains. Les dirigeants africains ont créé l'esclavage. Ils ont organisé même le taux d'instruction de l'Égypte. Avec les conséquences que nous on suit. Ceux qui sont allés chercher les colons, les ont dit, voici comment il faut nous coloniser. Installez-vous ici. Non, faut pas, non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Autre chose, Bachir, qu'il faut dire. Lorsqu'on dit que les gens sont le mal d'un continent, le mal, on ne demande pas au mal d'être une solution. Le mal n'a jamais été une solution. Vous dites que les dirigeants africains sont le mal du continent. Ne demandez rien. Attendez rien d'eux. C'est la conséquence logique. Donc la solution doit venir ailleurs, de nous. Puisqu'ils sont le mal. Moi, je n'ai pas jamais dit qu'ils sont le mal. Mais lui dit qu'ils sont le mal. Donc lui, le NUS n'a rien à attendre d'eux. Donc dire du mal qu'il est le mal, c'est une répétition inutile. On dit que le mal, tu es le mal, c'est une répétition inutile. Démantèle le mal. Et le mal, on le démantèle à la racine. Ce n'est pas en enlevant les effets, tu perds ton temps. Tu le renforces plutôt. Quand nous avons commencé cette dynamique à Afrique Média, il faut rappeler cette affaire. Avec ce PDG que je salue en passant. Je n'ai reçu les consignes d'aucun président. Et j'avais derrière moi près de 20 ans de lutte politique. J'attends les gens disent qu'ils sont opposants au Cameroun. 6 mois là, quand je voulais marcher à l'époque là, je demandais l'autorisation à aucun préfet. Je parle, on m'écoute. Moi, Balakani. Et le jour où je vous dis que je vais marcher, Bachir, si un jour je dis que je vais marcher ici, je ne demande l'autorisation à aucun préfet, je vais aller dans la rue. Parce que moi, mes revendications, quand je dis que je fais une marche, ça porte tout l'intérêt général. Et je parle, l'autorité du Cameroun m'écoute. Ils me connaissent. On me connaît. Moutamba, c'est le comité central. Il est là. Tout à l'heure, il va venir me démentir. Il sait de quoi je parle. Donc, il faut que nous soyons vrais envers nous-mêmes. Je n'ai reçu le mandat d'aucun président ici pour engager ce combat. Quand on a commencé la dynamique ici, nous avons dit que nous connaissons dans quoi nos présidents se trouvent. Nous savons ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. On n'attend rien d'eux. C'est nous, qui avons lancé la dynamique Afrique Média. Voici ce que ça a apporté. Entre autres, j'ai rencontré le Gap grâce à ce travail qu'on a fait. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire qu'est-ce que les dirigeants... Qu'est-ce que moi j'attends du président Déby, du président Obiang, du président Biya? Ils sont dans leur rôle historique de façon objective. La politique, c'est des lois. Hein. Il y a des lois en politique. Ce n'est pas l'émotion, la colère qui change en politique. Il y a des lois. Quand vous n'avez pas de loi supérieure aux lois que vous affrontez, nous affrontons l'impérialisme. Si nous ne venons pas avec des lois supérieures aux lois de l'impérialisme, on va brailler, comme il dit souvent, on va se fâcher les dirigeants, rien n'avancera. D'ailleurs, on va vous enlever 1000, on placera 1000 qui sont pires. On n'a qu'à faire le bilan des alternances depuis 25 ans en Afrique. On n'a qu'à faire le bilan des alternances depuis 25 ans. Donc, je me rappelle d'acheter au début de cette affaire, notre ami Hubert Toundi n'est plus là.
Quand on voulait lancer les premiers débats, il m'a dit, président, je compte tous ces intellectuels. Je vais compter, j'ai les professeurs, j'ai pu compter les professeurs d'université. Ils vont venir ici. Je lui ai dit, Hubert, j'ai une expérience politique. Aucun ne viendrait ici. Il me dit, tu parles de quoi? Ils vont venir. Il a appelé avant l'émission, un jour avant. Il dit, non, on sera là. Première émission, on sera là. Le jour J. Le matin à 6 h, on sera là. En moins 1 heure de l'émission, ils ont fermé tous leurs téléphones. Mais ce n'est pas un président qui leur a dit de le faire, mon cher Linus. Faut que j'aime tant. Ce n'est pas un président qui leur a dit de le faire. Voilà comment nous décidons de lancer l'émission à deux. Un feu Locter Menissé qui est décédé. Je parle de Pénis Afrique, Bédian m'écoute. Le président Tagou m'écoute. On a commencé à deux. Personne n'est venu ici. C'est maintenant qu'ils viennent tous ici, maintenant même. Ils ne parlent même plus que nous, ils nous donnent des leçons. Mais c'est bien, c'est une victoire pour nous. 2. 6 mois, c'était la meilleure mission du continent africain. Tout à fait. Et les présidents ont commencé à bouger. Mais bon sang, en moins de 6 ans, vous avez ce bilan que le continent n'a pas eu depuis 100 ans. Les épaissistes au Cameroun ont pris les armes, mon cher ami, pour libérer ce pays. Aucun président français n'a fait ce que Hollande est venu faire ici, en 2014. Amorcer la reconnaissance des crimes de l'État français. Comment on l'a obtenu? En brillant ici sur ces plateaux. À quelques mois de la fin de son mandat. Son mandat, Oui. en brillant ici. Et on a vu comment il tremblait, il tremblait. Il est arrivé au palais, il regardait comme ça avant d'entrer, il tremblait. Ça pendant d'ici. Mais Luis Fogab, tu sais combien de choses nous avons arrêtées à partir de ce plateau? Des déstabilisations d'État qui devaient voler en l'air. Tous ces consorts. Mais le président Biya, le président Déby et de Guinée équatoriale ne sont pas plus responsables du sort de nos pays que nous, comme et toi. Nous sommes même plus responsables. Pourquoi? Nous sommes plus libres que nous. Et vous le savez. Vous le savez. Donc, il faut que nous soyons responsables dans notre démarche. Il faut que nous soyons profonds. Parce que depuis la nuit des temps, là où l'Occident a réussi, et cette réussite doit s'arrêter bientôt, ça a déjà commencé, c'est pour ça qu'on est ici avec les districts et les autres, c'est que le continent est en guerre contre lui-même. C'est ça notre problème. On est constamment en guerre contre nous-mêmes. Regardez, ce soir, au lieu de gagner du temps, on est obligé de nous chicoter entre nous. Hein. C'est vrai qu'on a la maturité pour dépasser ça, mais on est obligé. Mais ça a des résultats. Qu'est-ce qu'on fait depuis? On oppose les dirigeants à des segments du peuple. Regardez M. Macron. Tout à l'heure, on parle de cette affaire. L'enjeu devient mal acquis, c'est quoi? C'est qu'il y a le capital, le capitalisme international en général, et français en particulier, a décidé, surtout pour la France, d'en finir avec la vieille France-Afrique. C'est ça l'enjeu. C'est ça le mandat de Macron. D'en finir avec la vieille France-Afrique. Mais de conserver l'hégémonie française. Comment? En le renouvelant. Donc il faut de nouvelles alliances. Une nouvelle politique de visa. Il a dit à Ouagadougou, hein. Il a dit qu'il n'y a pas de politique coloniale de la France. Il n'y a plus. En même temps, il déroulait la véritable politique coloniale. C'est-à-dire les nouveaux politiques de visa. Faire émerger de nouvelles classes moyennes. Brancher sur Paris à travers une politique universitaire et à travers le nouvel entrepreneuriat. Surtout du côté féminin. Réorganiser la francophonie. Tout ça, voilà la nouvelle France-Afrique qu'on est en train d'émerger. Et dans cette affaire, le but c'est quoi? On est en train de faciliter, on vous a même dit qu'on va donner la double nationalité aux gens. À certaines personnes qui ont un certain cursus, on va leur donner la double nationalité. Les visas deviendront des visas de transit. C'est-à-dire que c'est peut-être 10 ans. Tu as un visa. Quand tu remplis certaines conditions. Il s'agit davantage de faire quoi? Nous diviser davantage, nous opposer les uns les autres. Le chef d'État est opposé à une partie du peuple. Une partie du peuple est opposée à une autre partie du peuple. Tous ces consorts, vous ne vous en sortirez jamais. Nous avons l'obligation de rétablir l'unité organique de notre combat. Je n'attends rien d'un président. Même pas un rond. J'ai demandé 5 francs à un dirigeant. Ils ne me verront jamais devant le peuple pour me commander 5 francs. Je suis un patriote africain, je mène mon combat. Les petits résultats que j'engrange au bout du chemin me suffisent. Mais je voudrais vous rassurer. Je vais terminer par là. J'ai déjà dit ici plusieurs fois. Les dirigeants qui ne s'arrimeront pas seront balayés. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais le rôle d'un panafricaniste, c'est de s'assurer que quand on balaye X, on le remplace par un vrai patriote. Pas par un autre clone qui vient faire pire. Comme on a vu au Burkina Faso, où nos jeunes frères disent qu'on a volé leur révolution. Je les avais avertis sur ce plateau ici. Et c'est plein comme ça, il y a plein de cas. Donc nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas une barrière, comment on dit ça, une barrière, une fois pour toutes, pour des gens qui ne prennent pas conscience des enjeux
et qui font du n'importe quoi. Non. Nous sommes dans notre dynamique. Dans cette dynamique, nous avons intégré que les présidents qui vont bouger, on les met dedans. Ceux qui ne bougent pas, on avance. On n'est pas en train de supplier un président de nous suivre. Mais pour l'instant, les dirigeants africains qui bougent, et ils sont nombreux, non, je ne vais pas les insulter. Non. Je dois les renforcer, je t'embâchis. Même si c'est impopulaire, mon rôle, c'est un leader, je dois les renforcer. Le président du Cameroun, parce que quand on parle souvent, c'est de lui qu'on parle. Vous savez, je vous dis une chose. Quand il prend le pouvoir en 82, certains sont dans le ventre de leur maman encore ici. D'autres sont là, très petits. Dans le doyen Bello, ici, qui a Yaoundé, là, il rit parce qu'il était déjà très grand à l'époque, c'était un doyen. Il va dans le maïs, il dit, le Cameroun n'a chasse gardée de personne. À l'époque, vous connaissez ce que ça voulait signifier? Il a engagé les négociations avec les Allemands. Le François Mitterrand est allé voir Helmut Kohl après, ils ont fait un pacte, ils ont saboté ça. Qui savait même de quoi est-ce qu'il s'agissait à l'époque? Qui soutenait le président? Il a été obligé de revenir sur terre pour ne pas être tué par le couple Mitterrand-Helmut Kohl. J'ai les documents, j'ai les documents. J'ai les documents. Quand il décide de créer le BI, c'est un des plus grands affronts qu'on ait fait à la France dans son précaré. Dans le précaré français, il n'y a pas d'armes. Le président ne doit pas avoir l'armée pour qu'il y ait des barcanes. Et pour que le président vienne faire les fanfaronnades de sorciers comme il vient faire là, venir fêter Noël dans un pays qui n'est pas son pays, au Niger, pour qu'il y ait des barcanes. Le Cameroun est le rare pays du précaré français. C'était moi un, si vous connaissez, je vais me tromper. Qui a une autonomie en matière de défense et qui s'est libéré de la France. Et pour le faire, ce n'est pas dans les discours qu'on l'a fait. Il fallait de la stratégie. Lorsqu'il y a eu le conflit Irak avec la France, le président a fait preuve de haute stratégie. C'est à ce moment-là qu'il a négocié cette affaire. Nous avons eu le BI qui nous autonomise aujourd'hui et qui fait la fierté du Cameroun. Parce que tous les pays d'Afrique demandent au président Biya comment tu as fait pour avoir le BI. Le président Biya a refusé de renouveler les accords de défense avec la France. Pour le faire, il n'a pas dit sur le plateau, il n'a pas crié. Il a fait. Fillon est venu ici, il dit qu'on renouvelle. Il a dit niet, je ne renouvelle pas. On a demandé de renouveler les accords de 50 ans. Parce que la France avait d'accord 50 le Cameroun. Quand il devait signer 59, tu le sais. Biya dit je ne renouvelle pas, sans crier. Il a préservé notre sous-sol encore. Mais le ministre, il faut le critiquer quand il fait des bêtises. On a le droit d'être opposé à Biya. Il a dit que le Cameroun c'est une démocratie. Mais est-ce que si on n'est pas l'africaniste, qu'on n'a pas le courage de reconnaître ça? On a besoin d'être militant de l'UNPC pour le faire. C'est ça le travail qu'on doit faire. Et le dernier en date, nous avons crié ici. Il a quand même eu le courage de faire un rapport de l'État pour dire que Bolloré, c'est un tueur. Ça me suffit, moi. Parce que demain, si on prend le pouvoir, ce rapport, c'est un document de l'État. On s'appuiera sur ça pour dire, M. Bolloré, il n'y a pas de prescription. Même dans 1000 ans, vous allez répondre. Tu répondras de cet acte. Merci. Très bien. Nous devons savoir nous contacter. Bachir, j'ai été un peu long, je termine. C'est pas grave. Je vais récupérer mon temps au prochain sujet. Voilà.